Yara. Ça fait un moment qu'on ne s'était pas parlé. Hadlila, je voudrais te parler de deux romans que j'ai lus à Tsefada. Euh, Deux écrivains que j'apprécie énormément. Un copte, Gilbert Sinoué, qui vit en France, et une marocaine, qui était de passage au département de littérature française, في الفاك ديالتنا à Kazan, des années avant nous, Madame Mona Hachim. Bon, je vais commencer par Mona Hachim qui avait écrit Safada, un roman qui avait publié, un roman à une période charnière de notre histoire. Euh, Benchomart ou Les derniers jours dévoilés. Quoique j'ai beaucoup d'estime pour Madame Mona Hachim, je la présente. C'est une écrivaine, chroniqueuse, femme de culture. Elle a une connaissance parfaite de l'histoire du Maroc, une connaissance aiguë. Je l'ai suivie depuis son premier roman, sa première œuvre, qui s'appelle Les enfants de la Chaouia. Et depuis, je ne cesse de suivre avec les écrits d'Yelha, les chroniques. Et de là vient mon coup de gueule envers elle. Elle a dit, c'est le roman de Benchomart. Déjà, le roman, il se compose en trois parties. La chute de Sora, la lutte, je me rappelle plus de la princesse là. Non, l'errance d'une princesse, ce serait une cousine de la. Ce sont trois princesses, Sora et deux autres dont je ne me rappelle pas le prénom. Alors, la chute de cette Sora, la lutte de la deuxième, l'errance de la deuxième princesse et la lutte de la dernière. Une lutte contre le Mouhidine. Déjà, بالنسبة ليا, les titres des parties ne collent vraiment pas. Le seul qui colle, هو le premier, la chute de Sora. راك عارف ملي تنقراو هذاك l'histoire ديال الموحدين والبديه ديالتهم بنت مرت qui a tenancé une princesse almoravide parce qu'elle était dévoilée. بالنسبة ليه les femmes doivent être voilées toutes sans exception. Et en la tenançant, elle est tombée de son cheval, ce qui aurait été un signe de la chute de tout l'empire almoravide à sa vie. Alors, mais à part cette première partie, les deux autres parties ne collent vraiment pas, à mon sens, entre le titre et le contenu des parties. Ça ne colle vraiment pas. Deuxièmement, dans cette partie de notre histoire, une dame comme Madame Mona Hachim, qui est d'une très grande culture, m'a laissé sur ma faim. Ah, ça mais purée. Mais Madame Hachim, vous avez une très grande connaissance de notre histoire. Tu aurais pu décliner la partie, au lieu d'écrire un petit bouquin bzéqil de 300 pages, vous auriez pu écrire toute une trilogie. La trilogie, à mon sens, la première partie, elle se serait concernée là. Elle aurait porté على la vie ديال بنت عمر في حد ذاته. علاش؟ لأن ديجا في le roman ديال Madame Hachim, je n'ai pas retrouvé بنت عمر, c'est un fantôme. On ne parle pas de lui, pratiquement pas de lui, à part quelques pages au début, et après ça y est, basta, ça s'arrête là. Alors que vous auriez dû consacrer un premier volume à la vie de Bent Omar, son voyage l'Andalous puis en Orient pour la quête du savoir, et son retour au Maghreb avec ce savoir et sa transformation de faqih à un révolutionnaire qui viserait à instaurer un nouvel état. Le premier volume s'arrêterait avec la mort de Bent Omar, juste après cette bataille qu'il a perdue face à Almoravide, la bataille de Bahira. Le deuxième volume porterait sur la lutte le deuxième et le troisième volume porterait sur la lutte qu'avait menée le successeur de Bent Omar, c'est Abdelmoumen Ben Ali.
Le deuxième volume, ça s'arrêterait avec l'unification du Maroc et la mort au bord de Tlemcen du dernier sultan almoravide. Le troisième volet, c'est l'unification de tout le Maghreb avec l'Andalous et la fin de la résistance des derniers almoravides. المرابطين الأخرانيين اللي كانوا بقاو qui ont mené la lutte في الأندلس, c'est leur chute. C'est comme ça qu'on aurait, à mon sens, qu'on aurait mieux porté un roman historique à la période charnière de notre histoire. Alors que dans le roman, on ne cesse de l'applaudir, on ne cesse de l'acclamer. Mais purée, je ne sais pas pourquoi, il n'est pas aussi extraordinaire. À mon sens, il n'est pas aussi extraordinaire. Sauf que peut-être qu'ils n'ont pas cette connaissance, ils ne connaissent pas, ils ne maîtrisent pas le Tarikh ديال المغرب. Il y a un autre aspect que je n'ai pas beaucoup aimé, que je n'ai pas beaucoup apprécié dans le roman. Surtout à la fin du roman, c'est comme si c'est une attaque que vous portez l'Hadak Bentoumart, la doctrine ديال الموحدين. Ce serait l'objet d'une autre vidéo. La doctrine ديال الموحدين, ils étaient très rigoureux, on les aurait pris pour des fanatiques. On a tendance à oublier que Bentoumart c'était aussi un révolutionnaire, surtout au niveau sur le plan ديال الفقه والتشريع. Bon, ما غاديش ندخل في هذا الموضوع هذا. Pour ceux qui veulent l'étudier ou juste comme un clin d'œil, نصيفط لهذاك عبد الله العروي, le grand عبد الله العروي, مجمل تاريخ المغرب, là où il a mené une légère réflexion على المهدي بنتومرت. Alors si on veut compléter cette analyse على المهدي بنتومرت, على la doctrine ديالو, من غير عبد الله العروي qui donne juste un clin d'œil, il y a les travaux de Mohamed Abd el-Jabri, الله يرحمه, نقد العقل العربي والمثقفون في الحضارة العربية. هنايا أو عاوتاني ثقافتنا في ضوء التاريخ أو حضارتنا في ضوء التاريخ. Une lecture critique de notre héritage philosophique. هنايا des textes qu'il avait publiés ou de son vivant, des articles où on pourra en tirer avoir une idée complète à l'idéologie des Mouahidine. C'était des fanatiques, oui, mais on ne fait pas attention à leur aspect révolutionnaire, à leur doctrine méthodique, mathématique et révolutionnaire. Bon, هنايا ma déception على Madame Mouna Hachim, c'est mon coup de gueule, vient du fait que je l'apprécie énormément. Je l'aime énormément, je l'adore en tant qu'écrivaine, en tant que femme de lettres, qui a cette culture que je ne retrouve pas chez n'importe qui. ولكن جيت دير ليا واحد ان رومان بحال هذا و في لامباس على واحد زعما l'angle d'attaque ديالها على la période charnière de notre histoire, c'est un angle d'attaque totalement mis totalement à côté de la plaque, mais vraiment à côté de la plaque. هنايا d'une façon beaucoup plus générale, jusqu'à maintenant ما كاينش un écrivain marocain اللي قنعني على l'histoire دار un travail romanesque على l'histoire ديال المغرب كما دار Alexandre Dumas على التاريخ ديال فرنسا à partir de le siècle des derniers Valois, la guerre de religion, حتى le 19e siècle. أو كما دار جورجي زيدان على تاريخ الإسلام. Bon, كاين هنايا le deuxième écrivain, Gilbert Sinoué. C'est un romancier, c'est un Égyptien qui vit en France. C'était un prof de musique au Conservatoire de Paris. هنايا c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. هذا دار واحد un roman que j'ai beaucoup apprécié, une trilogie, Inch'Allah, على l'histoire ديال le Moyen-Orient
à partir de 1916 jusqu'aux années 2010. Bon, les deux premiers tomes, ils sont intéressants et ils sont très liés l'un à l'autre. Ils, ils sont superbes, extraordinaires. Ils les deux, ils se font suite. Et ça commence en 1916 et ça se termine vers 2001. Les mêmes personnages tout au long des deux romans, des deux parties de la trilogie. Et c'est vraiment extraordinaire, époustouflant. Le premier tome, ça s'appelle Le souffle du jasmin. Le deuxième tome, Le cri de pierre. Là, je retrouve toute l'histoire du XXe siècle. Mais vraiment, ça nous donne un aperçu, mais vraiment extraordinaire. Le troisième, le troisième volume, le cinquième quartier, les 5 quartiers de la Lune, c'est totalement à côté. ولكن زعما حتى هو il est extrêmement c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement et c'est à partir de 2001 l'invasion ديال العراق par les Américains. Bon, les deux décennies du 21e siècle. Alors, هنايا Gilbert Sinois, il a publié هاد L'île du cochon. C'est un roman sur lequel on avait fait un vrai tabac, un vrai coup de pub, et ce serait le premier tome d'une trilogie. Quoique, le roman, c'est un coup de gueule. Il m'a laissé sur ma faim. L'angle d'attaque dialogue, il est complètement raté, à mon sens. Bon, il y a une excuse de Gilbert Sinoy, parce que c'est un. C'est pas marocain, mais ce n'est pas le cas de Mouna Hachim qui baigne dans la culture marocaine, dans l'histoire du Maroc. Sid, c'est le regard d'un étranger à la Tarikh al-Maghrib. Il a fait des recherches, il a fait des trucs, et il a choisi un angle d'attaque que personnellement je n'ai pas beaucoup apprécié. كرفسني شوية في القراية ديال الكتاب l'île du cochon على مولاي إسماعيل, mais et il repart, il fait des va-et-vient, des allers-retours ما بين la conquête arabe et le règne de Moulay Ismail. Mais le règne de Moulay Ismail, à mon sens, en soi, Aoutani, il aurait pu faire l'objet d'une trilogie à part. Moulay Ismail, la réunification du royaume, la création des Jaysh al-Bukhari et la fin du règne. Là où on regarderait les dernières... C'est le règne le plus long d'Yel Mbrib, 55 ans, sans additionner les 7 ans de Douzha en tant que gouverneur d'Yel Marrakech du Sud, Flastro Moulay Rachid. Mais c'est une grande déception et je ne comprends pas هاد الناس هادو هنا في المغرب هاد لو طاباج كون في عليه على هاد لو غامون ماشي على l'écrivain. Je pourrais y consacrer des heures et des heures à en parler. Les romans que j'ai lus ديالو زعما ils sont extraordinaires. Juste à titre d'indication, qu'il y a le livre de Saphir, Avicenne ou la route d'Ispahan, L'enfant de Bruges. Il met des romans extraordinaires, super bons. Surtout avec la trilogie, Inch'Allah, mais elle est extraordinaire. Et la différence, c'est qu'il a baigné dans l'histoire du Moyen-Orient. Ouais, il est né à la fin des années 40, Gilbert Sinoy, vers 1947. Donc, il manipule bien, il connaît très bien l'histoire. C'est pour ça que je trouve qu'il a réussi avec la trilogie. Et il ne me satisfait pas à la trilogie, à la Maghrib, à la Moulay Ismail. J'en veux à nos écrivains. Est-ce qu'il n'y a pas un écrivain marocain qui pourrait nous relater l'histoire d'El Maghrib d'une façon romanesque, extraordinaire, superbe, à la façon de Gilbert Sinoé, à la façon de à la façon d'Alexandre Dumas, de Georges Zaidan. Oui, d'une façon simple, limpide, le style qui pourrait réellement nous emmener vers d'autres cieux. ولكن عاوتاني ملي تنشوف هاد لو طاباج كون فيه على هاد لي دو رومان جو كونسوا لو فات كو راه une bonne partie du lectorat marocain ما عندوش هذيك لا grande culture, la grande connaissance de l'histoire ديال المغرب.